Viens voir mon avant. Mon petit pépé d'amour. Mon petit cœur. Oh oui, mon bébé. Aïe, je t'aime, mon amour. Oh, je t'aime. Oh, oh, oh. On s'aime, nous deux. On s'aime, nous deux. Ça, c'est sûr qu'on s'aime. Oui. Mais oui, mais vu ce que je leur ai fait hier. Bonjour, toi. Aujourd'hui, c'est le café 60. On va savoir qui va venir passer une semaine à la maison. Mais avant, je tenais absolument à vous dire un énorme merci, mais vraiment du fond du cœur, pour tous les messages que vous m'avez envoyés hier. Premièrement, je voudrais vous remercier pour la pudeur avec laquelle vous êtes venu me répondre, avec laquelle vous êtes venu me conseiller, chacun avec sa façon de voir, chacun avec sa vision. La pudeur, le respect. J'ai eu aucun message à diletter, aucun message à canceller. J'ai vraiment l'impression d'avoir maintenant autour de moi une superbe communauté, des gens adorables, qui ne pensent pas tous la même chose. Même entre vous, il y a un énorme respect. Il n'y a personne qui a commencé à juger ce que l'autre a dit alors que c'était le contraire de ce qu'il pensait. Écoutez, vous m'avez apporté beaucoup d'amour hier, beaucoup de joie, et puis aussi beaucoup de questionnements. Alors, je vous annonce que Marc-Éric, en regardant le petit café d'hier, a décidé d'acheter un harnais pour Jackson. Il m'a dit, Ben, écoute, on va essayer. C'est vrai que tu l'avais déjà essayé, elle en a brisé 5 ou 6, mais elle était encore bébé. Est-ce que tu n'as pas envie d'essayer ça? Alors je vous explique, moi j'ai fait un petit topo. Je vais en lire quelques-uns, pas tout le monde, hein, mais je dis merci à tout le monde, puis j'ai mis des pouces pour vos conseils à tous. Mais j'en ai retenu quelques-uns. Sandy, par exemple, qui dit « Quelle question en effet difficile de répondre ?» à laquelle elle me dit « Pourquoi tu t'inquiètes maintenant au bout de tant d'années ?» Je pense qu'elle risque de ressentir tes angoisses, donc là, en effet, il faut bien prendre une décision, ou le harnais en maille de fer pour pas le détruire, ou couper les ailes. Bonne réflexion. Ben, courage, bisous à toi. C'est vrai que, alors, c'est compliqué pour moi parce que j'ai eu très peur hier. Je me suis dit, attends, qu'est-ce que tu fais là? Tu montres un moment de faiblesse, tu leur montres que toi tu hésites alors qu'ils pensent, ils comptent sur toi, ils veulent s'appuyer sur toi habituellement. Ce qui se passe, c'est que Jackson, elle a toujours fait du vélo avec moi, enfin toujours, sur les 8 ans, là, c'est les 5 dernières années, depuis 2012 qu'on habite près des moulins, je la sors avec moi. Ça s'est pas fait en un jour, là. J'ai attendu 3 ans avant de le faire du vélo, je parle. Mais voilà, petit à petit, je la sortais et tout ça. Et le harnais n'avait jamais fonctionné. Alors, quand Marc-Éric m'a dit qu'il voulait m'offrir un harnais, j'ai dit, ben écoute, on va essayer. Il veut me l'offrir. Et il va faire les renforcements en cuir. Il va demander à son cordonnier de faire un renforcement en cuir pour qu'elle ne puisse pas le manger. Et je lui en ai parlé hier. Je l'ai rappelé. Et puis, je lui ai dit, écoute, c'est vraiment gentil, c'est adorable. On va essayer. Est-ce que j'ai vraiment envie? Est-ce que Jackson en a vraiment envie? Est-ce qu'elle va pas, justement, au lieu de profiter de la balade, passer son temps à enlever ce harnais? J'aime tellement Jackson, j'aime tellement la nature que je veux qu'elle vive naturellement. Alors, l'idée qu'elle s'envole, je vais vous dire franchement, quand je la lance de là jusqu'à sa cage, qui est à peu près, il doit y avoir 7-8 mètres, elle a du mal à bien se poser. Donc, c'est un oiseau qui vole vraiment pas bien. Bah, c'est pas compliqué parce qu'elle vole jamais. Donc, forcément, elle doit avoir elle n'est pas assez musclée pour s'envoler. En plus, elle mange comme
comme une cochonne. Donc, je me suis toujours dit, bon, mais de toute façon, écoute, elle n'aime pas voler, je peux y aller. Elle m'a tellement montré que c'était pas son truc de prendre l'envol, que voilà, go, on y va. Et puis, c'est vrai que quand on fait du vélo, elle me regarde, elle chante avec moi, on s'amuse. Et l'idée de dire que si je m'inquiète, je peux lui transmettre, hein, il y en a d'autres qui m'en ont parlé, 8 ans que tu t'occupes de Jackson, 8 ans de complicité, donc si c'est ce que tu ressens, tu dois t'écouter. Jackson ressent tes émotions, mais tu ressens aussi les siennes. Effectivement, pourquoi je prends cette décision d'un coup? C'est parce que, oh mon amour, peut-être parce que je me trompe aussi, peut-être qu'elle a une attitude différente par rapport à mon anxiété. Vous savez, quand Catherine a perdu Yoko, ben voilà, ça c'est des moments, ça a été une semaine d'anxiété. Après, il y a eu la perte de cet oiseau à Montréal. Là, encore une fois, aujourd'hui, je lance un appel pour Manon Laplante. Manon Laplante qui habite à Blainville sur Marie-Hippolyte, près de la gare caserne des pompiers de la mairie. Elle a perdu Lily, une perruche à collier verte. Numéro de téléphone pour contacter Manon, le 514-774-9849. Le numéro est affiché sous votre écran. Donc Manon Laplante, 514-774-9849. Écoutez, hier soir, elle était avec moi au téléphone jusqu'à presque minuit, je pense. Et ce matin, à 5 heures, elle m'envoie un message. Ben, est-ce que tu penses que je peux encore aller la chercher sous la pluie? Hier, je lui conseillais, lorsque la nuit tombe, ils ont 2 quakers avec, en plus de cette perruche, donc ils ont sorti les quakers dans la journée pour qu'elle puisse les entendre crier et revenir. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis hier soir, je dis, ben, écoute, quand la nuit tombe, c'est un très bon moment pour aller checker ton oiseau, parce que s'il est dans les parages, dans ton jardin ou quoi, et ben, avec l'éclairage, là, tu vas pouvoir la voir sur une branche et elle ne bougera pas, elle ne s'envolera pas. Tu ne prends pas ce risque de la voir aller dans un autre arbre, parce qu'elle ne volera pas le soir. Puis une fois que tu l'as repérée, bien, tu peux la prendre. Elle a fait ça, écoutez, de 5 heures du matin à minuit, la pauvre, elle était en train de chercher son oiseau. Et je pense que... Et puis alors, je ne veux vraiment pas vous mettre la pression ou vous accuser de quoi que ce soit, mais je me suis vraiment attaché à vous, je suis attaché à tout. De toute façon, j'aime les gens, j'aime la vie, donc forcément, tout me touche. Et je pense que j'ai pris votre anxiété aussi. J'ai pris toute l'énergie que j'avais besoin de transmettre à tout le monde pour qu'on aide Catherine, qu'on aide la personne de Montréal, bref. Je pense que ça m'a affecté. Je ne pensais pas que j'étais aussi fragile que ça à ce niveau-là. Et du coup, en faisant du vélo avec Jackson, la question venait. C'était la première fois cette année en traversant le pont au-dessus de la rivière que je la tenais aussi fort. Et puis du coup, elle me fait signe, attends papa, qu'est-ce que tu fais? C'est trop fort la façon dont tu me tiens, tu m'as jamais tenu comme ça. Et c'est un questionnement de l'anxiété, etc. Et puis, je me suis permis hier de vous demander votre aide à vous aussi. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Puis j'avoue, j'ai regretté, j'ai dit, attends, est-ce que tu vas leur laisser penser que, voilà, je suis plus quelqu'un à qui on peut faire confiance au niveau des perroquets? Maintenant, je vais vous dire, franchement, la relation qu'on a tous avec nos oiseaux, là, on a tous des relations différentes. Puis moi, la mienne avec Jackson est bien sûr très très forte, hein, vous l'avez remarqué, et puis vous l'avez souligné. Donc, oui, il y a Ed Jaye Nao qui dit, en 8 ans, si elle avait eu envie ou l'idée de s'envoler, elle l'aurait fait. Puis elle t'aime énormément, on la voit, la confiance que vous partagez. J'aime pas beaucoup l'idée de couper les ailes à un oiseau. Je pense qu'il faut leur laisser le choix de pouvoir voler ou non, car ils ont été conçus pour ça. Il y a Fatih dit, qui répond à Fab. Fab, merci beaucoup Fab pour tes conseils. Lui aussi, il pense qu'il ne faut pas lui couper les ailes, parce que si jamais elle essaie de s'envoler, elle pourrait tomber dans un lac ou quoi. Puis j'ai lu ton courriel ce matin, Fab, où tu, avec beaucoup de classe, beaucoup de respect, tu me dis, écoute Ben, c'est ton oiseau. Si jamais tu sens qu'il faut le faire, fais-le. Alors, je vais vous dire une chose. Si je coupe les rémiges de Jackson, d'une, je ne vais pas couper les 7. Hein, sur les 7, je comptais en couper une sur 2. D'accord? Donc, 7 divisé par 2, ça va être compliqué, hein, mon affaire. Mais pas la plus longue, la suivante, puis je saute, la suivante, je saute, la suivante. OK?
Et normalement, elle ne devrait pas pouvoir monter, mais elle peut quand même faire une belle distance, là, d'accord? Elle pourrait voler assez loin. Ça fait partie de ma solution à moi, pour me rassurer et pour me dire, ok, go. Maintenant, et ça c'est parce que je vais le filmer, je vais vous montrer ça, le beau cadeau de Marc-Éric, on va l'essayer devant vous, on va essayer de lui mettre, parce que il y a quelqu'un qui me l'a dit, je pense que je l'ai ici, attendez. D'abord, Fatidi dit, je suis d'accord avec Fab, c'est plus dangereux pour elle avec les ailes coupées. Imagine si elle s'obstine à vouloir se déplacer du vélo vers ton épaule et qu'elle tombe. Le harnais aurait été une possibilité si elle ne le grugerait pas, juste le temps du parcours. Ensuite, arrivé au parc, tu le lui enlèverais. Bref, la perte serait vraiment très douloureux pour vous deux et tu le sais. Au moins que tu utilises un transporteur, genre le sac à dos, là, oublie ça le transporteur. Je ne mettrai pas Jackson dans un transporteur, je ne l'ai jamais fait. Et je sais que ça l'angoisserait complètement, ça la stresserait. Et du coup, les balades ne seraient plus un plaisir pour elle. Parce qu'elle a vraiment un plaisir sur le vélo. Vous la voyez, comment elle chante et tout. Donc, l'idée du harnais, je vais l'essayer. On va voir si on va être capable de lui mettre son harnais. Oui, je sais que ça ne va pas être facile. Parce qu'elle aime vraiment pas ça. Et... oui, mon bébé, maman. Oui. Mais je trouve que ça, c'est une bonne idée. Mettre le harnais sur le vélo pour être certain que, voilà, ça n'envole pas, mais... Je suis d'accord avec ceux qui disent... il y en a un qui me dit, Béni, reste sur ta conviction, ne coupe pas les plumes de ton oiseau. En plus, si tu fais du vélo avec les plumes coupées, ça serait encore plus dangereux. Ça, c'est Fab qui disait ça. J'ai un monsieur qui s'appelle Amanli Daoud. Mon ami, je ne te connais pas personnellement, mais je ne veux surtout pas voir cette chaîne sans Jackson. Ne prends aucun risque et surtout que si ton oiseau n'aime pas voler, il ne verra aucune différence. Donc lui, il est pour la coupe des plumes. Allô, j'aimerais tout d'abord te féliciter pour ta chaîne YouTube. J'adore ta simplicité et ton ouverture d'esprit. Donc ça, c'est pour faire un coucou à Chantal Hardy. Chantal, bonjour, elle est de la rive sud de Montréal. Donc Chantal, tu seras bien sûr la bienvenue pour le barbecue qu'on va organiser ici au Québec. Donc voilà, j'ai pas pris tous les messages, mais en général, ce qui en sort, c'est soit, vas-y, coupe-lui les ailes, comme ça, tu n'auras plus d'anxiété, puis elle va pouvoir quand même se balader avec toi. Et ça, c'est vraiment important pour elle. Elle a besoin de ses sorties, elle me les réclame, elle me les demande. Et d'autres me disent surtout, il ne faut pas couper les plumes. Donc, on va essayer quelque chose. On sait déjà que, voilà, elle vient avec moi en vélo, puis elle n'a jamais voulu s'envoler, puis dans le parc, elle reste avec moi sur la table. On l'a déjà fait voler, hein, attention, hein, vous le savez, il y a des vidéos sur lesquelles je vous montre que je l'ai déjà fait voler dans le parc. Puis elle m'a déjà fait le coup d'aller jusqu'en haut d'un arbre aussi, hein, puis rester 4 heures là-haut. Moi, je ne pouvais plus rien faire parce qu'elle ne vole pas, elle ne veut pas voler, elle ne volait pas, même vers moi qu'elle adore, elle était là-haut, elle avait papa, elle voulait que j'aille la chercher. Et donc, on a déjà essayé tout ça. Je vous dis franchement, et je l'ai dit à Marc-Éric, on va essayer le harnais, puis si ça fonctionne, waouh, tant mieux. Mais mon inquiétude, c'est quoi? C'est que voilà, pendant tout le voyage, elle va penser qu'à ce harnais qui la fait chier, et du coup, elle va moins apprécier le vélo, elle va moins aimer ça, et j'aimerais vraiment pas qu'elle le brise. Bah, normalement, on devrait avoir le harnais le plus costaud de toute l'Amérique du Nord, pour Matt Jackson. Donc voilà, je vous fais encore un très très gros merci pour toutes vos réponses. Alors, c'est le moment de savoir qui viendra passer une semaine à la maison. Alors, premièrement, pour le barbecue au Québec. C'est bien, vous êtes chanceux, parce que dans la rue, il y aura l'oncle Dan, il y aura Rémi, il y aura Manon Jeté, Manon Laplante, bien sûr, est la bienvenue. Maintenant, Chantal Hardy, hein, si tu veux passer du moment avec nous. Puis en plus, Chantal Hardy est photographe. Donc imaginez, si elle veut bien, bien sûr, elle pourra venir avec nous à ce barbecue, prendre des photos de plein de plumeaux, plein d'oiseaux, si on vient tous avec nos oiseaux. Pour les gens du Québec, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre. Tous les gens que j'ai cités, là, c'est gagné. Là. Et puis je pense que vous êtes entre 10 et 12, là, puis de toute façon, vous pouvez venir avec vos conjoints. Tous ceux qui se sont inscrits au jeu ont gagné. D'accord? Pour le Québec. Sauf que nous allons attendre que la gagnante du séjour d'une semaine nous donne la date de son voyage, la semaine de son voyage,
pour savoir si, si on peut organiser le barbecue en même temps. Donc du coup, à ce moment-là, je vous donnerai la date du barbecue, puis vous allez tous pouvoir confirmer, les 10 premiers qui confirmeront qu'ils peuvent venir à cette date-là, seront invités pour le barbecue. Voilà. Alors, j'ai décidé hier de faire le tirage au sort. Eh oui, pourquoi? Pour plusieurs raisons. Première raison, c'est parce que je tenais absolument à être certain que la personne qui allait gagner savait bien qu'elle devait prendre en charge son billet d'avion, était vraiment disponible, qu'elle allait pouvoir venir et se déplacer jusqu'ici. Et puis voilà, je préférais le savoir avant de faire un tirage comme ça devant vous, et puis qu'on tire le nom d'une personne, puis qu'on fait une grande, non, en fait, elle ne pensait pas que, peut-être fin, machin, là, et perdre du temps. Donc, ce que j'ai fait le tirage au sort avec Sandrine, ma femme, hier, et puis on a tiré un nom. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a appelé. Parce que, comme beaucoup d'entre vous, elle a mon Facebook. Alors, je vais vous dire une chose. Moi, personnellement, je n'ai jamais parlé sur Facebook, je ne l'ai jamais appelé. Ça n'a pas été facile, hein, la communication au début. Moi, je l'entendais, mais elle ne m'entendait pas. Mais voilà, au moment où ça a commencé à marcher, j'ai allumé mon téléphone et puis la séquence est devant vous. Regardez, voici notre gagnante de notre jeu pour venir passer un séjour au Québec. Donc voilà, c'est pour te dire que ces images vont être dans le café. On est en direct maintenant. En plus. Tu es en vidéo. C'est pour t'annoncer que c'est ton nom qui a été tiré au sort, ma petite Sandrine. Et ça me fait très plaisir. Et je voulais juste vérifier avec toi si tu étais effectivement disponible. Oui. Et que tu savais que le billet est à ta charge. Moi, je prends tout le séjour à ma charge. Oui. Est-ce que tu es contente? Bah oui. Il va falloir me supporter pendant une semaine, hein, tu vas voir, hein, ça va être quelque chose. Ouais, mais c'est pas grave ça. Bon, voilà, je voulais le filmer en live pour que les gens puissent voir l'émotion. Donc demain matin, quand je vais l'annoncer, on passera cette petite vidéo. Donc mesdames et messieurs, voilà, c'est en live pour vous. Sandrine a été tirée au sort et on est très très content de te recevoir avec Sandrine, Jackson et puis tout le monde ici. On va t'offrir des vacances inoubliables. Tu vas pouvoir passer plein de moments super sympas en notre compagnie. Je vais couper la vidéo. Hein. On va se retrouver dans le café maintenant. Et on parle hors antenne, comme on dit en radio, pour prendre toutes tes coordonnées et puis savoir les dates, etc., où tu seras avec nous. D'accord? D'accord. Bon, à tout de suite, ma petite Sandrine. À tout de suite et merci beaucoup. Puis désolée pour les autres. Écoutez, il y a pas mal de filles qui s'étaient désistées, mais vous étiez encore 13 en lice. Et voilà, c'est ton prénom qui est sorti. Et puis, toi, on va passer des super bons moments avec les autres abonnés quand tu seras là, tu vas voir. On va partager avec eux. D'accord? Oui. Oh, petit bébé, petit Laurie qui apparaît, petit Loki qui apparaît juste au même moment. Oui. Bon, je te retrouve tout de suite, hors antenne. D'accord, merci. Oui, on va vous laisser hors antenne tous les deux pour prendre tous les renseignements. Donc vous l'avez compris, elle s'appelle Sandrine et elle sera là pendant une semaine. Et alors là, écoutez, c'est ce qui est rigolo, hein, c'est que peut-être 20 minutes après, j'ai un message de Laurent Delicato, hein, vous savez, le papa de Yoda. Il m'envoie un petit message, je fais, alors comme ça, c'est Sandrine qui a gagné? Oh, je dis merde, je l'appelle. Allô, Laurent, je dis, comment ça, elle t'a envoyé un message? C'est quoi cette affaire-là? Non, t'inquiète pas, parce que ça fait 30 ans que je la connais, Sandrine. Elle a voulu me l'annoncer, mais elle me l'a annoncé en privé. Je dis, ok, et puis là, j'envoie un message à Sandrine, je dis, s'il te plaît, est-ce que tu peux garder ça au moins jusqu'à demain, qu'on ait la primeur sur la chaîne de savoir qui a gagné? Et voilà, je peux vous dire que c'est, hein, vous l'avez vu en vidéo, c'était énormément de joie. On a pu parler un petit peu après au téléphone, et puis elle est très très heureuse de venir ici. Et puis nous aussi, Sandrine, on est très heureux. On aurait été très heureux de toute façon de recevoir n'importe qui parmi vous, parmi les personnes. Il restait 13 finalistes en fait, parce qu'il y en a pas mal qui en fait, quand j'avais dit si vous pouvez pas venir, dites-le. Du coup, il en restait 13. Sur les 13, c'est tombé sur toi. Mais ce qui nous a fait plaisir surtout, c'est que voilà, ça fait déjà 2 semaines que tu réécoutes tous les cafés pour pouvoir les renommer. Et j'ai trouvé que c'était super. Et en plus, d'après ce qu'on a vu, c'était toi la première à t'inscrire.
Et tu disais que c'était impossible que tu gagnes jamais. Alors, quand on a relu les différents courriels pour pouvoir savoir si on pouvait te joindre, pour pouvoir trouver ton Facebook, enfin bref, on s'est rendu compte de plein de choses. Et bien écoute, c'est formidable que ce soit elle en fin de compte, parce que c'est magique. Puis c'est une infirmière, elle travaille de nuit. Voilà quoi, c'est une femme qui a besoin de décompresser. Ben non, on va te faire décompresser. Ma petite Sandrine, je vais avoir 2 Sandrines à la maison, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? Pas de chance, hein? Bon, voilà, c'est la fin de ce petit café. Le petit café 60 est terminé. Tu reviens sur ton papa d'amour? Oh oui, mon amour. On va aller se faire plein de câlins. Encore une fois, du fond du cœur, un gros merci pour elle et pour moi. Oui, tu sais, ils se font du souci pour nous deux, mon bébé. Ben oui, ils veulent qu'on soit toujours tous les deux. Puis c'est toi la star. T'as vu, le monsieur, il a dit, hein, cette chaîne sans Jackson, ça n'existe plus. Oui, je pense que même quand je vais faire des préparations de cuisine, il va falloir que je t'ai sur l'épaule, hein. Les gens, ils s'en foutent de mes recettes si t'es pas avec moi. Mais c'est dangereux d'être dans la cuisine quand papa cuisine. Parce qu'il y a du téflon. Ben oui, ça peut être dangereux, mon bébé. Tu sais ça? Ben, reste sur la main. Non, reste là. Oh oui, tu es bien là. Tu es très bien, mon bébé, là. Ben oui, quand tu vas aller sur l'épaule. C'est mieux sur l'épaule? Tu te sens en sécurité quand... Oh oui, tu te sens en sécurité quand tu es sur l'épaule, mon amour? Oh, oui. Oh, j'aime ça, tes bisous, mon bébé d'amour. Oh là là. Oui, on va bientôt prendre le vrai café, hein? Avec des œufs brouillés. Oh, oh, oh. On va manger des œufs brouillés. Oh, oh, oh. On va manger des œufs brouillés. Oh, oh, oh. Lève ton aile, je fais un bisou sur le cul. Ben oui. Ben mon petit bébé. Dans ta petite tête, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il s'inquiète? Il est con, quoi. Il voit bien que je suis attaché à lui. Hein? Comment tu pourrais me le montrer mieux que ça, mon petit bébé? Oh oui. Oh oui. C'est que du bonheur. Vraiment que du bonheur. Pour tous ceux qui regardent cette chaîne pour la première fois, tiens, on a Rémi, belge, qui m'a envoyé un message aussi. Il voulait prendre un éclectus, mais comme c'est un appartement, ça crie, blablabla, il décide de changer d'idée, puis il veut un oiseau beaucoup plus calme, et il me demande, il a pensé à un coq-à-ciel. Ben, c'est une très bonne idée, Rémi, un coq-à-ciel. Oui, c'est une très bonne idée. Si elle est douce, si elle est bien élevée, elle ne criera pas, tu n'auras pas de problème avec tes voisins, puis c'est un amour d'oiseau, le coq-à-ciel. Après, tu me dis, est-ce que tu penses qu'il y a d'autres oiseaux qui pourraient faire l'affaire? Un lovebird, un inséparable de Fischer, ou un inséparable tout court. Oui, ça peut être super collant, super rigolo, ça peut être intéressant. Maintenant, le truc, c'est que, voilà, dans la tête, quand on veut un perroquet, on veut un perroquet, quelque chose qui soit grand, avec une hupette en plus. Le coq-à-ciel rentre bien dans cette gamme de petits perroquets, ce qui c'est très joli. Moi, j'adore les coq-à-ciel, j'en ai eu un qui s'appelait Beauty. Et voilà, c'est formidable, c'est super gentil, et puis ça peut s'amuser aussi, ça peut faire des tours. Après, je veux te dire, pour trouver un oiseau aussi calme, pour un pigeon ou une colombe, j'ai de très belles expériences avec des colombes aussi, c'est affectueux, c'est doux. Mais bon, l'interaction, il peut y avoir une belle interaction avec une colombe, hein, je vous le dis là. Moi, la mienne, je l'appelais, et puis elle venait sur l'épaule. Puis voilà, c'est vraiment. On peut avoir une interaction avec une colombe, mais on n'est plus du tout dans le monde des becs crochus. Il n'y aura pas comment on appelle ça, cette possibilité de construire une communication comme on le fait avec un perroquet, mais on peut communiquer avec une colombe, bien sûr, ça te suit partout. Donc, moi, je te dirais de rester, mon cher Rémi, de Belgique, sur la première idée une fois. Hein. Tu prends la première idée une fois, puis tu la cartes. Donc voilà.
Maintenant, un gros bébé comme Jackson, j'ai aucun problème avec mes voisins. Non, je peux pas. Quand on fait du bruit, c'est la journée, parce que je lui demande, parce que je joue avec elle, je la fais siffler, ou je fais exprès de la laisser dans la cuisine pour qu'elle s'entraîne à faire des gargouillements, comme vous l'avez vu dans une vidéo. Mais sinon, selon comment vous allez élever votre oiseau, il criera ou il ne criera pas. Jackson? Oh oui, mon petit bébé d'amour. Dès que je leur parle, tu me tournes le dos, hein, t'aimes pas chaud. Doucement, doucement. Doucement. Jackson! Doucement. Ton bec est pointu, mon amour. Ça, là, je peux pas te laisser jouer comme ça, parce que d'un coup, tu peux me pincer. Oui, je sais ce que tu veux. C'est de l'amour. Mais moi, j'ai pas un bec aussi dur que toi, mon bébé. J'ai une grande gueule, oui, ça c'est vrai. J'ai pas un gros bec comme toi, mon amour. Non, papa est obligé d'être doucement. Oh là là, c'est bon les petits câlins comme ça. Oh aïe aïe. Oh là là, mon papa d'amour. Oh mon papa d'amour. Oh ça c'est bon ça. Oh c'est bon ça. On est bien au chaud là, nous deux là. Oh mon papa. Elle a les pattes qui glissent tellement qu'elle se laisse aller. Et t'es tout ébouriffé là, qu'est-ce qui se passe? On fait de retouche maquillage? C'est quoi ça? Ça, et puis c'est quelque chose aussi de passer tous les matins devant des gros spots. Pour un oiseau là, c'est quelque chose qu'elle accepte de jouer tout ça. Oui, mon petit bébé. Allez, viens, on va se retrouver tous les deux. Hein, que nous deux. On va se faire des petits câlins. Beaux bisous, hein. Merci encore.